Ok, on va parler aujourd'hui d'un sujet, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, qui est un peu piquant, n'est-ce pas? Qui est assez intéressant. Et oui, puisqu'on va parler de Sam Zira. Sam Zira, qui est donc de la communauté que l'on peut qualifier de la communauté licorne et arc-en-ciel, n'est-ce pas? La communauté des joyeux, des amoureux de la petite porte de derrière et du chemin boueux. Eh bien, cet homme-là vient de défendre à la radio, précisément chez les Grandes Gueules sur RMC, il vient de défendre littéralement ses bourreaux. Voilà, il défend ses bourreaux. Tout simplement pourquoi? Eh bien par une haine des catholiques, tout simplement, puisqu'il revient sur l'affaire de ce maire communiste qui a hurlé de rage dans un conseil municipal envers un catholique qui a récité un Je vous salue Marie en protestation d'une élue musulmane qui portait son voile dans le conseil. Il a dit bah ok, si vous voulez pas de la laïcité pour les musulmans, eh bien moi non plus j'en aurais pas. Donc il a récité pardon un Je vous salue Marie. Ça a fait péter un câble au maire communiste. Bref, on en a déjà parlé dans une vidéo. Je vous mets le lien juste en haut à droite de votre écran si jamais ça vous intéresse. Nous, on va regarder ici la réponse de Sam Zira, d'accord, qui est joyeux jusqu'à la glotte, n'est-ce pas, et qui défend tout simplement les mumus. Voilà, il défend ses bourreaux. C'est parti, c'est magnifique. Donc Sam Zira, pour ceux qui connaissent pas, eh bien Sam Zira, c'est lui, hein, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, il est très connu dans la sphère des influenceurs, people, etc. Hein, c'est lui. Donc bon, déjà vous voyez qu'il fait partie d'une communauté très intéressante, n'est-ce pas? Ici c'est pareil, hein, on le voit très bien. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus hétéro, c'est pas ce qui se fait de plus hétéro, on va dire, dans la société. Loin de là. Et justement, il s'est tout simplement exprimé sur cette histoire autour du conflit entre le maire communiste et un catholique dans ce conseil municipal d'Ivry-sur-Seine. Et on va écouter sa réponse, vous allez voir, elle est assez lunaire, surtout quand on connaît son appétence pour la porte de derrière. On se demande en fait pourquoi il en revient à défendre ceux qui lui feraient faire l'oiseau du haut des immeubles de la Palestine. Voilà, je ne sais pas, c'est très étrange. On va écouter ici sa réponse. Alors déjà, c'est important, et tu l'as dit Olivier, les élus, les députés, les sénatrices, les maires, les conseillères municipales, les conseillères régionales, elles ne sont pas soumises. Ils ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse qui est imposée par exemple aux fonctionnaires. Donc, elle avait le... Donc apparemment, on apprend ici, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, et à vrai dire, je m'en fous un peu puisque le fond du débat, ce n'est même pas ça en réalité. Ici, il nous apprend que les conseillers municipaux et tutti quanti ne sont pas sous l'obligation de la laïcité. Apparemment, voilà. Comparé aux députés, aux sénateurs et aux fonctionnaires en général, eh bien, pourtant les employés d'une mairie sont fonctionnaires, mais admettons pourquoi pas. Eh bien, apparemment, voilà, les conseillers municipaux n'ont pas l'obligation d'appliquer la laïcité. Donc, voyez ce qu'il va dire juste après ça. Le droit de porter son voile. Je vous le remets là. Et le droit de porter son voile imposé par exemple aux fonctionnaires. Donc, elle avait le droit de porter son voile et lui, il avait le droit de fermer sa gueule. Voilà. Donc, il n'a pas le droit de le critiquer. Ça veut dire que lui, quand il récite le Je vous salue Marie, ça y est, c'est un crime politique. Si on écoute le maire communiste, d'accord, c'est un crime politique, ça va à l'encontre de tout ce qui se fait, c'est le bruit des bottes et compagnie. Mais avoir une élue voilée, ça lui pose aucun problème. Voilà. Donc un catholique n'a pas le droit d'afficher sa croix et de réciter un Je vous salue Marie, mais une meuf voilée, elle a le droit de siéger sans problème. Alors que le voile est littéralement comme une croix, par exemple, pour un chrétien. Hein, c'est un truc qui affiche ta religion et ta participation à cette religion. Hein. La croix que j'ai au cou, elle est bien moins voyante que le voile et pourtant, elle est là aussi pour le même intérêt, c'est-à-dire qu'elle symbolise ma foi. Ok? Moi, en l'occurrence, ma foi en le Seigneur Jésus-Christ. Sauf que derrière, elle a la foi dans le prophète Mahomet. Et lui, par contre, enfin, cette religion-là, par contre, ils ont le droit, d'accord? Moi, j'ai pas le droit. Hein. Moi, si demain je me pointe, admettons, je reprends l'école et que je me trimballe avec ça dans l'école, je peux prendre tarif. Par contre, elle, voilée, elle a le droit. On va rien lui dire parce que faudrait surtout pas faire pas faire d'amalgame, d'accord? Faut pas stigmatiser. Oh. C'est magnifique. Donc là, vous avez dans un conseil municipal une élue voilée et un catholique qui critique la laïcité qu'on lui impose à lui alors que l'autre, ce n'est pas respecté, mais apparemment, elle a le droit. Donc lui, le catholique, n'est pas d'accord. Il récite un Je vous salue Marie, il montre un crucifix, ça y est, c'est mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pas tout. Cet élu du RN. Et s'il voulait faire changer les textes ou faire changer la loi, il fallait l'ouvrir. Eh ben, c'était pas là qu'il fallait le faire. Il fallait pas maltraiter cette femme qui avait le droit de porter son voile.
maltraité cette femme, mais il lui a rien dit. Il lui a juste dit, ok, vous vous en fichez de la laïcité? Eh ben, pas de problème. Je vous salue Marie, etc. C'est incroyable. Par contre, lui, avec ce côté très provocateur, de sortir une croix et de faire un je vous... Donc elle, c'est pas provocateur d'être élu dans un conseil municipal et d'assumer le rester voilé en fait suite à l'élection dans ce conseil municipal. C'est pas un acte de provocation le voile. Hein, le voile est utilisé comme acte de provocation par cette communauté en France, d'accord? Ils vous le mettent partout. Si vous critiquez le voile, c'est l'un des trucs qui ressort le plus souvent, la critique du voile pour ou contre. Hein, et si vous êtes contre, c'est pas bien. Si vous êtes pour, c'est très bien. Voilà. Donc en fait, on sait très bien à quoi sert à quoi servent les voiles en France et pourquoi de plus en plus de nanas les remettent. Hein, à l'époque, elles commençaient à l'enlever, puis elles l'ont remis depuis les années 90-2000, et maintenant on en arrive au point où on a l'impression d'être en Afghanistan. Hein, quand on visite certaines villes en France, c'est absolument hallucinant. Et c'est un acte de provocation, d'accord? C'est une crotte de nez jetée à la gueule de leur république, là, leur république laïque, qui s'enfonce toujours plus en fait dans l'ignominie et dans le ridicule, avec toutes les lois qui sont à contre-courant de tout, en fait, et qui se contredisent de partout. C'est-à-dire que d'un côté, tu votes la laïcité, mais tu autorises le port du voile. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Vous salue Marie. Moi j'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé si une personne avait fait ce qu'il avait fait, avait sorti son tapis, s'était mis en direction de la Mecque et avait fait une prière? Ouais. Je peux vous assurer que ce serait alerte rouge sur toutes les matinales, dans tous les JT. Alors, alerte rouge sur toutes les matinales dans tous les JT, je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Et encore une fois, au contraire, il serait défendu par la gauche. Ce serait vu comme un véritable. Regardez, il assume sa foi. Et toi, quand tu le fais, t'as juste le droit de fermer ta bouche. Mais c'est surtout que ce serait vu en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça en fait. Ce serait vu comme un petit acte comme une petite provocation face à cette France raciste et ce racisme, comment dire, comment on appelle ça? Le truc ambiant, je sais plus comment ils appellent ça. Le truc systémique, voilà, systémique. Ce serait vu comme une provocation tout simplement à ce racisme systémique. Là où, par contre, quand t'as un élu RN qui le fait, là ça fait le tour des médias, il est vu comme un ultra giga facho, un catholique intégriste, regardez, mais c'est inadmissible, il récite un Je vous salue Marie dans un conseil municipal, mais c'est inadmissible. Oui, enfin en face de lui, t'as un communiste et une musulmane. Lequel des deux est inadmissible, hein, comparé aux catholiques? Le mec, il récite un Je vous salue Marie en montrant un crucifix. Ok. De l'autre côté, vous avez littéralement une religion qui appelle à quick tout le reste. Et l'autre, qui a déjà fait ça sur un peu plus de 100 millions de personnes à travers l'histoire, avec des famines à répétition, un maltraitement du coup de son peuple, etc. Bref, c'est absolument lunaire. T'as deux idéologies qui sont mais ultra radicales et ultra dangereuses pour l'humanité. Mais c'est les catholiques encore qu'on va viser, quoi. Comme d'habitude, comme à chaque fois. Alors que c'est factuellement faux, encore une fois, d'accord? C'est incroyable. C'est incroyable. Le Je vous salue Marie appelle à une prière, d'accord? Il demande la bénédiction et la prière de la Sainte Vierge, c'est tout. Ok? C'est simplement ça. Hein. C'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est de la bonté, c'est de l'adoration, de tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, t'en as une en mettant son voile, on sait très bien ce qu'il y a derrière son idéologie, hein, c'est la charia et tout le bordel. Et t'as le communisme. Voilà. C'est incroyable. Et là, déjà, je sais qu'en disant tous ces mots sur YouTube, évidemment, ma vidéo sera démonétisée comme à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à la booster, partager, liker, commenter, etc. Et pour ceux qui veulent faire un petit don, ça se passe dans la description si jamais vous voulez soutenir mon travail. Bref, voilà, on est reparti. Non, le maire l'aurait félicité. Non, Oui, je suis assez d'accord. Ouais, je rebondis juste vite fait, mais oui, le maire l'aurait félicité. Hein. Si quelqu'un s'était mis à faire sa prière, comme il l'a dit en sortant son tapis, se tourner vers la Mecque, les fesses en l'air, et faire sa prière, le maire l'aurait félicité. On connaît maintenant l'amour de Philippe Bouissou, parce qu'il y a eu encore plein d'autres trucs qui sont sortis plus tard. Mais il a été filmé à de nombreuses reprises autour du Ramadan, en train de parler à des musulmans, dans les mosquées, dans tout ça, à faire plein de trucs. Hein. Il adore la communauté mumu, il est très proactif dans le fameux conflit du Sahara occidental, d'accord, le Sahara entre le Maroc et l'Algérie. Il est très très proactif en faveur du Maroc pour l'Algérie. Moi personnellement, j'en ai rien à foutre de leur désert. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-dedans. Ça me concerne en rien. J'en ai rien à secouer. Mais en fait, lui, il est très pro Algérie, ok.
Donc lui, il l'aurait félicité, le mec. Il aurait rien dit. Il aurait dit, ah oui, pardon, attendez, on va pas vous déranger. On va faire 1 minute de silence pendant que vous faites votre prière, quoi. Il aurait fait ça. Je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il y a une différence entre provoquer avec un je vous bénis Provoqué avec un voile, hein. à tous en sortant un objet religieux et un C'est pas un objet religieux, le voile? C'est pas un objet religieux? Pourquoi le mettre sur la tête? Pour pas qu'il y ait du sable dans les cheveux? On vit pas dans le Sahara, là, hein. voile. Ah, parce que RMC. Et je pense que c'est ce que la journaliste derrière a dû lui répondre. Justement, parce que le voile, ce n'est pas un objet religieux, du coup. C'est donc ça, hein. C'est franchement, mais hallucinant de voir ça, mais vraiment hallucinant. C'est scandaleux. On va regarder vite fait sur le compte des Grandes Gueules s'ils n'ont pas partagé la suite. Puisque, donc ici, ça c'est le clip qu'on vient de voir. Est-ce que c'est la suite? Ah oui, on a la suite juste ici. On va écouter, ça dure 1 minute. J'avais pas du tout vu qu'il y avait la suite, mais on va écouter ça. Vous pouvez vérifier. Gilles Le maire de Platré. Charles- Donc il y a un internaute, un auditeur qui parle et qui appelle du coup les Grandes Gueules pour donner son avis. sur Saône, dans tous ces réunions, il a interdit le voile et il a gagné au tribunal. Oui, Et c'est je Gilles trouve ça- Platré. Voilà, c'est ça, c'est exact. Et je trouve que c'est très bien parce que aujourd'hui, en France, il n'y a absolument plus rien de respecté. On ne respecte plus rien. Ça veut dire que la personne, il ne faut pas avoir une croix autour du cou. Par contre, la personne, elle peut avoir un voile, ça dérange personne. Ça dérange là, par contre, ça dérange personne. Je suis d'accord avec Bernard, chauffeur routier. Sache que tu as mon soutien, Bernard. Alors, j'aimerais bien comprendre, et je suis pas du tout d'accord avec la personne qui a commencé le débat tout à l'heure. Je sais pas son nom. Sam, qui ami est- Sam qui est dira. pour, Ouais, l'arc-en-ciel, là. L'adorateur de la porte secrète du fond boueux. voilà, qui est pour, et je trouve, mais je le comprends même pas lui. Lui, je comprends même pas sa façon de raisonner. Je sais pas. Je sais pas. On dirait qu'on est anti-français. On devient Ah anti-français. non, en quoi c'est anti-français? Peut-être que vous êtes peut-être Ah non, en quoi c'est anti-français, hein? Ah la vache, quel enfer. que vous êtes anti autre religion. C'est peut-être ça le problème. Et peut-être Non. que Mais anti-autre religion, c'est français d'être anti-autre religion, d'accord? La France, ça a été ça pendant 1500 ans, hein. Voilà, hein. Si l'islam s'est installé il y a très peu, c'est parce que la France a perdu ce truc-là. Hein, ils ont perdu quoi? Eh bien, on a perdu tout simplement la ferveur catholique. D'accord? On a perdu, les catholiques n'ont plus le pouvoir en France, donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà, ça fait 1500 ans que le catholicisme combattait l'islam en France, d'accord? Donc c'est pas anti, enfin c'est comment dire, c'est pas d'être anti autre religion. Hein, c'est juste d'être français en fait. Hein. C'est tout. Si tu es français, tu es donc par extension catholique, et donc bah tu es opposé au reste. Jusque-là, c'est très normal. Hein. Dans les pays arabes, ils seront arabes et donc musulmans, donc très opposés au monde occidental catholique. Ah, c'est par essence, en fait, ça marche comme ça. Sauf que eux, ils ont le droit, parce que eux, c'est leur liberté, leur autodétermination, leur je sais pas quoi. Nous, on n'a pas le droit. Nous, on doit juste fermer nos bouches et dire amen, quoi. C'est incroyable. le problème il vient de là. Ah, pas du tout. À la Pas rigueur. du tout. Pas Parce du que le tout. manque de tolérance, vraisemblablement, il vient de chez Oh, le manque de tolérance, ah, c'est bon, l'arc-en-ciel, ferme ta gueule. vous, Ah, monsieur. RMC. Le manque de tolérance, oh là là. Mais putain, on serait vraiment intolérant, tu n'aurais même pas le droit à la parole, d'accord? Tu serais condamné à la prison, je sais pas où. Hein, va demander aux Chinois ce qu'ils font aux gens de ta communauté, va demander aux gens que tu défends, là, Sénégal, Nigeria, tous ces trucs-là, la Burkina Faso et tout le bordel, là, le Ghana et tout. Hein, ça me dira, je vais t'envoyer ma vidéo. Je crois que je vais faire ça, je vais lui envoyer un DM avec ma vidéo que j'ai fait la dernière fois et lui dire si ça c'est pas un manque de tolérance. Hein, pourquoi il dénonce pas ça? Parce que lui en France il va défendre les musulmans, mais les musulmans dans d'autres pays, ils font quoi aux gens de sa communauté là? Hein? Ben ils les prennent et ils les font pendouiller comme ça. Brrr. Voilà, ou alors ils les jettent, tiens, vole, wouh, vole petit oiseau, vole. Voilà ce qui se passe. Mais ça, il va jamais le critiquer, d'accord? Par contre, en France, vu que ça va dans le sens du progressisme absolument ridicule et honteux, dont tous ces gens nous abreuvent à longueur de journée chez la France Insoumise et autres, ça va dans le sens de leur progressisme. Hein. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel et le croissant de lune sont les meilleurs copains et ils s'entreculent presque ensemble. Alors ça marche dans les caves du 9-3. Par contre, dans la vraie vie, ça marche pas vraiment, d'accord? Donc non, je suis désolé, sa position de défendre ça, elle est absolument ridicule. Et moi, je l'aurais aimé, en fait, appeler directement à la radio, si j'écoutais la radio et toutes ces émissions à la con, j'aurais aimé répondre ça, puisque visiblement, notre pauvre Bernard n'a aucune connaissance sur qui est ce Sam Zira. Mais moi, je lui aurais mis ça dans le nez, voilà. J'aurais dit, toi, Sam Zira, tu as fait ton coming out à 18 ans, d'accord? Tu as assumé tes couleurs arc-en-ciel. Comment ça se fait que tu défends le croissant de lune, là?
Hein? Comment ça se fait que tu défends les babouches? Pourquoi? Tu sais pas ce qu'ils font aux gens de ta communauté? Voilà. Et ça, juste avec un truc comme ça, déjà, lui, par contre, a le droit de fermer sa bouche parce qu'il n'a absolument rien à répondre. Il est totalement hypocrite sur sa position, là. Hypocrite, mais jusqu'au fondement. Et Dieu sait qu'il aime ça, hein? Il est absolument hypocrite. C'est hallucinant. Bref. Oh là là, et tous ces arcs-en-ciel là qui sont complètement... En fait, ils sont incohérents. Voilà, il y a un total manque de cohérence, mais dans tout leur discours. D'accord? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bref, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.